Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, nous sommes avec mon compatriote marseillais Julien Cutolo, le directeur général France de Swile. Swile, c'est cette licorne avec une app et une carte qui réinvente l'expérience des employés, des salariés au travail. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices, de Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon. J'interroge des entrepreneurs pour comprendre avec vous les raisons de leur succès. Sur cet épisode, Julien va tout nous expliquer de l'histoire incroyable de Swile, depuis la fondation par Loïc, le fondateur, jusqu'à son recrutement. Une anecdote assez incroyable, comment Julien a pu se retrouver directeur commercial, puis directeur France, en allant acheter des cartes. C'est parti. Bienvenue sur Extramuros, Julien. Merci Guillaume. Merci d'être là, Julien. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Cutolo, un compatriote du Sud, le DG France de Swile. Smile at work, d'ailleurs, ça se voit tout de suite, il smiles at work. Est-ce qu'on peut commencer en décrivant Swile déjà? Bien sûr. Qu'est-ce que ça fait Swile? Alors, qu'est-ce que ça fait déjà? Ça fait le sourire au travail, hein, tu viens de le dire, smile at work. Ouais. mais à la base, en fait, avant d'être Swile, c'était Luncher, d'accord, où on était vraiment se concentrer sur la convivialité de la pause déjeuner. Après, effectivement, on a évolué pour devenir un acteur majeur aujourd'hui de l'expérience employée, où chaque salarié peut profiter de notre super app. Swile, c'est une super app. Donc, accessible par tous les salariés, partout, sur mesure, d'accord, pour que justement, ça soit le cœur de notre proposition, qu'on va détailler tout à l'heure, mais le cœur de la proposition, mais surtout le cœur de l'expérience salariée réinventée. Très bien. Donc, une vraie raison d'être, une vraie volonté de réinventer, réenchanter le quotidien des salariés qui vont au boulot. Exactement. C'est exactement ça. En fait, on est vraiment persuadé, on croit profondément qu'un monde du travail épanouissant, pour tous les collaborateurs est possible. Et si tu as un monde épanouissant pour tous les collaborateurs, tu as forcément des collaborateurs qui sont engagés à l'entreprise. Et en fait, le but final, c'est ça, c'est l'engagement que peuvent avoir les salariés auprès de leur entreprise. Mais l'engagement, elle va de l'onboarding, d'accord, des recrutements jusqu'à l'offboarding. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui s'occupent uniquement soit de la pause déjeuner, soit que de certains moments. Nous, on veut s'occuper de tout, d'accord, et on veut être l'application, on veut être le cœur du réacteur, le cœur vraiment de l'entreprise pour tous les salariés. Bon, t'es fait pour se parler, puisque moi je fais la même chose avec l'immobilier, avec les murs qui viennent accueillir ces gens et pour qu'ils passent en effet une journée hyper efficace, bien-être. C'est ça. Content de venir le matin, en fait. Exactement. Et smile at work. Le smile at work, exactement. Ouais. Et c'est vrai que, si je peux me permettre, mais parce que la raison pourquoi on existe, elle est hyper importante. On va combiner vraiment la meilleure approche humaine et technologique. Et on travaille je le disais tout à l'heure, à développer une expérience unifiée, personnalisé, d'accord, pour chaque salarié, et moderne, bien évidemment, ça va de soi. Et en fait, c'est centré sur les besoins des salariés pour faciliter leur quotidien, d'accord, et optimiser surtout leur engagement, ce que j'expliquais tout à l'heure. Tu vas retrouver sur l'application, tu vas avoir une application en premier et une carte. Mais en fait, sur ton application, c'est la Swile App, tu vas pouvoir retrouver tous tes bénéfices. Comme une société de bénéfices, donc ticket restaurant, ticket cadeau, donc titre resto, titre cadeau, mobilité, travel, que l'entreprise va mettre à disposition pour tous ses salariés, que tu vas utiliser avec ta carte physique ou virtuelle, Apple Pay, Google Pay. Et derrière, sur l'application, tu vas également avoir des modules d'engagement. Donc, c'est pour favoriser les interactions au travail, la cohésion des équipes, avec des créations d'événements, anniversaires pro, perso, des enquêtes anonymes faites par les managers ou le service RH pour savoir comment ça se passe dans l'entreprise, des feedbacks, des one-one, tous les rituels d'équipe
d'accord, que tu vas pouvoir faire également sur l'application. Donc, on s'occupe pas que du bénéfice, on s'occupe également de la vie au quotidien des salariés et tout ça favorise l'engagement. C'est pas qu'une seule branche ou qu'un seul produit. Alors justement, si on plonge un peu sur chaque bénéfice ou chaque, moi c'est vrai que chaque produit, chaque offre, chaque service, j'avais découvert devant moi quand tu vas acheter une salade entre midi et 2, la super carte noire, limite comme un attribut de fierté. Moi j'ai une carte Swile, alors que c'est ça. T'as l'autre à côté qui déchire son ticket resto un peu honteux. Alors, et là, t'as la fierté d'avoir cette carte noire, alors même qu'on peut personnaliser maintenant si j'ai bien suivi en couleur. Tout à fait. C'est un peu comme avant, on avait le BlackBerry, on était fier d'avoir un BlackBerry, maintenant on était fier d'avoir cette carte Swile, tu vois. C'est vrai, je me rappelle du BlackBerry. Tu vois, avec les touches. C'est à l'origine, hein, donc c'est Luncher, c'était d'abord le début de l'histoire, c'est révolutionner, réinventer le ticket resto. L'histoire, elle part de là. C'est exactement ça. En fait, elle part pas presque de là. Le vrai début, c'était Louis, qui est donc le fondateur. Il part, il va déjeuner le midi, et en fait, c'est vrai que tu attends toujours. Tu attends, il y a du monde, on est à Montpellier, t'as 10, 15 personnes pour acheter ta salade, ton sandwich, peu importe. Et puis du coup, il s'est dit, tiens, et si on faisait une application qui permettait du bureau, de faire des commandes en avance, groupées, et au plus il y a de commandes, et au plus il y a des remises. Ça permettait aux restaurateurs d'avoir les commandes en amont, de les préparer, de la visibilité, de les préparer. Il a tiré du monde, et le salarié, c'était prêt, il perdait pas du temps, il perdait pas 30 Et oui, il perdait pas 30 minutes dans la file d'attente pour récupérer son déjeuner. Et en fait, ça part de là, il fait le premier restaurant, il va pitcher le truc, il le lance et tout, et puis le restaurateur, il lui dit, mais est-ce que vous prenez sur votre application les tickets resto? Non, on lance juste l'application, le salarié paye avec sa CB. Il dit oui, mais sauf que moi, 70% de mon chiffre d'affaires le midi, c'est ticket resto. Et là, en fait, tu t'aperçois que tu n'as même pas sorti le truc, que c'est déjà mort, en fait. Tu vas le mettre. Là, soit tu vas te coucher, soit tu réagis, quoi. Exactement. Tu vas mettre à disposition une application de commande, mais moi, je suis salarié, j'ai mes tickets restaurants classiques, mes titres restaurants classiques. Si j'ai une application, j'ai pas envie de payer en CB, je veux payer avec mes titres resto. Il a dit, oups, bon, j'ai dit, on va intégrer les tickets resto. Et en fait, non, on va faire les titres restaurants. On va faire les titres restaurants. On va passer un cran au-dessus. Exactement, l'histoire est partie de là. Donc, on a fait écran de fumée pendant 1 an pour aller déployer les titres restaurants. Et on est allé voir les entreprises, on est allé voir les restaurateurs, on est allé voir beaucoup de monde. L'idée, c'était de de regarder tous les inconvénients, tout ce qui ne plaisait pas chez nos concurrents, et d'en faire une force chez nous. Donc, effectivement, au bout d'1 an, on a sorti une Black Card, d'accord, mais avec Black Card qui passe avec un réseau hyper large, d'accord, et un service client qui répondait en moins d'1 minute. 3 trucs, tout simplement. En fait, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que les boîtes, elles voulaient quelque chose de moderne, qui passe partout. La carte, le défaut, c'était la carte, elle passe pas. Tout le monde avait en tête la carte titre restaurant marche pas. Mais en fait, une carte, c'est une carte. Hein. Elle est censée passer partout. C'est au bon vouloir des émetteurs ou pas, en fonction des accords qui sont signés avec les restaurateurs. Et donc, du coup, ils fermaient des restaurants. Nous, on a fait un réseau large, un partenariat avec Mastercard. Et donc, à partir de là, notre carte, elle était acceptée partout. D'accord? Partout, là, dans les restaurants agréés de la CNTR, qui est la Commission nationale des titres restaurants. Hein, il faut qu'ils aient un agrément. Il y a 220 000 à peu près établissements en France. Et donc, du coup, on s'est aperçu que le premier point, c'était ça. Le deuxième point, c'était d'avoir un service client qui répondait très rapidement basé en France. Là où nos concurrents, c'était un numéro surtaxé, souvent à l'étranger, avec des services clients de 200, 300 personnes. Tapez 1, tapez 2. Tapez 2, tu attendais. Et exactement, tu dois expliquer 1 fois, 2 fois, 10 fois les choses, ça coupe, on te rappelle pas. T'as pas de réponse, t'as pas de retour. Donc nous, on a un service client qui est basé à Montpellier avec des vraies personnes où on s'engage à répondre en moins d'1 minute, et ça fait 4 ans qu'on répond en moins d'1 minute. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'était un peu le côté cool, fun, moderne, start-up, donc la Black Card, pour avoir le sentiment, pour un petit peu casser cette image de la carte qui passait pas. Et l'histoire part de là. On a pitché et on a levé les 11 premiers millions sur ces 3 points-là. Uniquement.
Voilà. Uniquement. Moi, quand je regarde les presse de l'époque là, ça me fait sourire parce qu'en vérité, par rapport à aujourd'hui, on se dit on n'avait rien. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais en fait, les boîtes, elles attendaient ça. Il y avait un besoin. Ouais, mais oui, on a répondu à un besoin. C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, pour expliquer, pour ceux qui connaissent pas bien le ticket resto, donc tu nous dis qu'il y a un agrément avec Mastercard. Ouais. Donc à la fin, on se retrouve avec, pour ceux qui n'auraient pas vu encore la carte, une carte type carte de paiement, carte bancaire, carte de paiement, comme classique. Et là, tu as un deal avec Mastercard, tu as un deal avec ce groupement des restaurateurs. Qui immédiatement te donne accès à la majorité des restos en France, c'est ça? C'est pas avec le groupement, c'est que tu fais un accord avec Mastercard. Donc ça veut dire que ta carte, elle fonctionne sur tous les TPE. Puisque tous les TPE en France, le terminal bancaire en France classique accepte Visa, Mastercard. Donc nous, on a fait un accord avec Trésor, qui travaille avec Mastercard. Donc notre carte passe partout. Et ensuite, libre à nous d'aller récupérer et de discuter avec les restaurateurs pour signer un contrat avec eux, pour récupérer une commission, puisque le marché du titre restaurant est un marché de volume et que le modèle économique est basé sur l'affiliation. À chaque transaction, on récupère une commission, d'accord, au restaurateur. Donc, ceux avec qui on a un contrat signé, on récupère une commission, d'accord. Et donc, la carte passe partout et après, libre à nous d'aller voir les endroits où il y a le plus de transactions et de discuter avec les restaurateurs. Pour leur dire, voilà, on vous mène du monde. On a aussi divisé par 2 les coûts pour les restaurateurs. Ils étaient plutôt sur des coûts de 6-7%. Chez nous, c'est 3,5%. Donc, les restaurateurs, ils sont pas contre payer. Ils veulent juste payer le bon prix. Ils veulent pas payer 7, 8, 10 ou 12% comme j'ai pu le voir. Très bien. Et après, il y a la diffusion auprès des entreprises. Qui vont après, adopter, exactement, il y a la diffusion. Exactement, et là, on a une force commerciale. On en parlera tout à l'heure, mais une force commerciale qui va avoir toutes les entreprises, tous les DRH. Bon, super. Donc ça, c'est l'origine, la pause déj. Tout à fait. C'est là que derrière, vous vous dites, en fait, on aspire à plus que ça. On a une mission qui va au-delà de ça et on va aller plus loin. C'est exactement ça. Donc, on a une mission, parce qu'au début, on se dit, c'est un avantage salarial. Donc, on va faire comme les autres émetteurs, on va aller sur d'autres bénéfices, donc, cadeaux, mobilité, etc. Mais nous, on est vraiment, je disais tout à l'heure, profondément convaincus que le monde du travail change, d'accord, et qu'en fait, il y a pas de créneau sur la work tech. Et donc, nous, on veut vraiment devenir le leader de la work tech. Il y a la fintech, il y a la HR tech, mais fintech, ils sont centrés. Mais oui, mais tech, fintech, c'est centré sur finance. HR tech, c'est concentré uniquement sur les HR et ce qu'on peut apporter au HR. La work tech, c'est différent. On se base sur l'expérience des salariés. Et en fait, aujourd'hui, personne s'était, entre parenthèses, préoccupé de l'expérience salariée. Vu que c'était un avantage pour l'entreprise, on se préoccupe de ce que pensent les ressources humaines, le service des ressources humaines. Ok, mais le salarié derrière, c'est lui qui l'utilise. Et personne n'est allé à dire, oui, mais la carte elle passe pas, c'est déceptif pour les salariés. Personne n'a pris ce parti pris. Ouais. On avait fait le même raisonnement chez Newton en se disant, en fait, jusqu'à présent, tout le monde s'est occupé du directeur immobilier pour qu'il signe son contrat et puis derrière tout le monde est content parce qu'il y a du revenu, il y a du loyer qui tombe, mais qui s'occupe de ses clients à lui, des utilisateurs au quotidien de l'immeuble de bureau pour savoir s'ils passent une bonne journée au travail ou pas. C'est exactement ça. Et donc du coup, on est convaincu parce qu'on le pratique nous en interne et on a recruté beaucoup rapidement et en fait, il s'est avéré qu'on veut vraiment un engagement des salariés à Swile. Mais c'est quoi un engagement en fait? Les titres resto, ça suffit pas. Les titres resto, c'est une partie de ça. Et donc on est allé plus loin, on a tiré le fil, on a voulu sortir de la pause déjeuner et c'est là où on a changé de nom. Swile, donc la contraction effectivement de Smile at Work, et c'est là où on a dit on a élargi et notre vision et donc du coup le champ des possibilités est quasi infini sur ce marché-là. Donc tu évoquais les cartes cadeaux, c'est donc la carte que crédite un employeur sur cette même carte physique pour le compte de ses salariés. Donc c'est effectivement ça, c'est-à-dire que c'est une même carte.
Donc ça, c'est un bon point. Il faut le signaler parce que on était les seuls à avoir sorti une carte, une smart card, une carte intelligente qui permet de réunir tous les avantages salariaux sur la carte et qui débite le bon compte au bon moment. Cadeaux, resto, mobilité, vacances, tout est géré de façon automatique. Pour les cadeaux, c'est le CSE surtout. D'accord, c'est le comité d'entreprise qui va mettre à disposition des salariés pour Noël, pour la rentrée scolaire, pour la fête des mères, la fête des pères. Donc là, c'est une autre cible, c'est la cible des CSE. Très bien, très bien. Et parfait. Et du coup, là-dessus, vous venez finalement consolider toute cette expérience. Il y avait des prestataires spécialistes CSE. C'est ça. Les cartes cadeaux, les trucs. Tout est là, soit sur la carte physique, soit sur l'app, ou avec, comme tu dis, Apple Pay. On a le téléphone et ça marche aussi. On voit la carte virtuelle. Tout à fait. C'est pour ça que c'est super app en premier. Parce que depuis là, de toute façon, tu peux tout faire. Tu n'auras pas besoin de la carte physique si tu veux. Voilà, exactement. Si après tu veux un support physique, tu peux. Mais on croit aussi profondément que demain, ça va beaucoup aller sur des cartes virtuelles. Moi, personnellement, je n'utilise plus du tout de carte physique, mais même en perso, même avec ma banque. C'est tellement pratique et tellement rapide. Je prends et j'utilise directement le paiement mobile. Mais oui, tout à fait. Quand je vois autour ils sortent, ils ouvrent le sac, cherchent la carte, le code, je dis mais pourquoi tu prends pas ton téléphone? C'est 10 fois plus simple. Parce que j'ai plus de batterie. Non mais non, laisse-moi, j'ai l'habitude. Le plus dur c'est changer les habitudes. C'est juste ça. Bien sûr. C'est juste ça. Exactement. C'est quoi du coup les prochaines étapes, la frontière où tu peux déjà en parler? Vous avez déjà des idées? Alors, les prochaines étapes, oui. Bon, déjà, tu sais qu'on a ouvert au Brésil, hein. On a racheté une boîte là-bas, donc on a fait par acquisition. La prochaine grosse étape de Swile, c'est de consolider, pérenniser le business au Brésil. On lance quelques mois, et tu as forcément des changements d'organisation, tu vois, c'est ce qui est logique, hein. Et ça, c'est vraiment l'objectif de 2021 au niveau Swile global. En France, ça va être d'accroître notre position dans les titres restaurants qui restent notre produit phare, bien évidemment, et puis de lancer derrière, dès septembre, au grand public, notre offre Connect. Connect, donc d'être connecté, entreprise connectée à ses salariés, qui est notre offre engagement, je l'appelle Connect, mais qui est notre offre d'engagement avec les enquêtes anonymes, avec les cohésions d'équipe, avec tous les rituels d'équipe que peuvent avoir les managers avec leurs équipes, simplement. Ah ouais. Nous, on vient de s'inscrire sur une plateforme qui permet à chaque salarié d'aller passer une journée, donner une journée dans son par an ou plus sur des assos, pour tout à des fait. Actions. Ça, c'est quelque chose aussi auquel vous pensez? C'est quelque chose auquel on pense, c'est quelque chose qu'on fait déjà chez nous, en interne. Et effectivement, c'est quelque chose auquel on pense. On veut, encore une fois, demain, que tout soit disponible sur l'application Swile. Donc, tu vas avoir tes bénéfices, tu vas avoir tes enquêtes anonymes, tu vas avoir tes rituels, tu vas avoir les feedbacks parce que dans les grosses boîtes, nous, on est vraiment sur du feedback 360. On se parle régulièrement. On est très transparent pour tirer tout le monde vers le haut. Donc, ça sera également sur l'application. Mais pareil, on met à disposition une plateforme de réservation de billets de train, d'avion, de taxi pour les salariés. Beaucoup d'entreprises mettent ça à disposition. C'est encore un site web à part, ça. Depuis l'application, toi, tu centralises tout. Et on centralise tout depuis l'application Swile. Le DRH pourra donner l'application Swile et mettre à disposition une application qui réunit tout ce qu'un salarié peut faire. Ça peut aller jusqu'à la fiche de paye, la pause de congé, etc. Tout sera unifié dedans. Ok, l'idée c'est d'intégrer tout ça ou de se connecter à des logiciels existants. On n'a pas vocation. La paye et tout ça. Là. Ouais, voilà, on n'a pas vocation aujourd'hui à aller développer tout ça. Donc bien évidemment, on se concentre sur ce qu'on sait faire, la partie bénéfices, la partie engagement, ce qu'on a développé en interne, la partie connect. Après, derrière, pour tout ce qui est la centralisation des outils, non, ça va se faire par connexion et par API.
Et tu parlais de sondages. Enfin, il y a des sondages en fait de satisfaction pour prendre un peu la météo de savoir comment vont les salariés. Exactement. On appelle ça les Pulse Survey. Donc c'est soit un manager, soit directement le service RH qui envoie tous les mois, tous les trimestres, une fois par an, un questionnaire qui est anonyme ou pas. C'est la personne qui crée le sondage qui le décide. Souvent c'est anonyme, hein, et donc elle prend les feedbacks des salariés pour savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Et le manager peut le faire à son niveau dans l'équipe, etc. Bon. Alors avant d'aller, tu as parlé de Brésil, Montpellier, on va aller là-dessus, mais peut-être pour finir sur ça, ça coûte. Est-ce qu'on peut parler d'approche de prix? Ça coûte combien? Ou alors par rapport aux solutions existantes, vous comparez comment? Alors, chaque tarif est différent. Pourquoi? Parce que ça va dépendre déjà de la taille d'entreprise. Hein, il y a plusieurs marchés. Hein. Ça va dépendre de la taille d'entreprise. Et puis le marché du titre restaurant est un marché de volume. Donc notre intérêt, c'est d'avoir un maximum de cartes en circulation. Donc oui, il y a une partie qui est facturée aux entreprises, qui est en moyenne aujourd'hui chez nous à 48 centimes par salarié par mois. D'accord. Mais le vrai business model, c'est l'affiliation qui est prise aux restaurateurs, qui est à 3,5% chez nous. Prix, tarif unique, 3,5% à chaque transaction. Très bien. Ok. Très clair. Alors maintenant, on va commencer par le Brésil. Pour comment vous retrouvez au Brésil? Pourquoi ce marché d'un coup là? Très simple, parce que le numéro 1 mondial des titres restaurants, c'est le Brésil. D'accord. Premier Brésil, deuxième France, troisième Mexique. Et donc, quitte à mettre de l'énergie pour ouvrir des nouveaux pays, autant aller le faire dans le plus gros. Autant le faire dans le plus gros. Tu vas mettre ton énergie, tu vas déployer, tu vas prendre du monde, tu vas prendre 6 mois pour ouvrir l'Italie. Au final, prends ce même temps, ces mêmes personnes, cette même énergie, et tu ouvres le Brésil, tu ouvres le plus gros. On aurait dit un classement de finale de Coupe du Monde. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je préfère France, Brésil. Dans la vraie vie, grâce à vous, on va gagner. C'est ça. Mais dans la vraie vie, le Brésil est le plus gros marché, donc c'est vraiment la raison. Ouais, c'est vraiment la raison. Super. Et tout ça part de Montpellier, pour quelle raison? Tout ça part de Montpellier. Parce que j'ai essayé, pourtant moi, tu sais, je suis de Marseille. Loïc est de Montpellier, il a eu raison. Il a eu le dernier mot, mais ça part de Montpellier. Pourquoi? C'est pas compliqué. À l'époque, quand on s'est lancé, donc on était à Montpellier, on savait pas. Hein, si on m'avait dit il y a 5 ans en arrière, soit il va devenir licorne dans plusieurs pays avec quasiment 1000 salariés, j'aurais pas cru. Hein, j'aurais pas cru. Et d'ailleurs, on n'y pensait pas. Donc, on est à Montpellier, et c'est vrai que c'est posé la question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait Paris? Est-ce qu'on fait Montpellier? En fait, on s'est dit, Montpellier, on était à l'époque en 2018, d'accord? C'était 2018. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Montpellier était depuis 4-5 ans à peu près sur une grosse dynamique de création d'emplois. Il y avait quand même Cap Omega, il y a quand même les écoles, villes dynamiques, etc. Donc, on s'est dit, c'est pas possible qu'on trouve pas des personnes, parce que tout de suite, pourquoi on dit Paris? On dit Paris parce que plus de monde, plus facile. Exactement. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Ça faisait 4 ans que Montpellier était dans une excellente dynamique. On s'est dit, on va forcément trouver du monde. C'était, à cette époque-là, c'était quand même la 3e métropole en France, en termes de création d'emplois. On s'est dit, en fait, on y est. On y est, on reste là, on est dans le sud. Et puis ça a changé. On n'aime pas faire comme tout le monde. Ça a changé. Loïc est aussi montpelliérain. Et il avait quand même en tête un doux rêve qui était de devenir licorne. Et il s'est dit, si je suis la première licorne montpelliéraine, pour un Montpelliérain, c'est quand même une belle fierté. Bien sûr. Et donc, c'est parti de là. Et je sentais au fond qu'il voulait vraiment Montpellier parce que c'est sa ville. Et on l'a lancé là. Et puis, on peut montrer à tout le monde que c'est possible, en fait. On n'a pas besoin d'aller forcément tout le temps à Paris. Et il y a quelques années, c'était IBM qui était venu s'y implanter. Donc, il y a probablement un écosystème. Ça, Dell. Dell. Donc oui, un écosystème qui était là. Non, mais il y avait effectivement une très grosse croissance sur Montpellier à ce moment-là. Et puis Cap Omega, l'incubateur des startups, est reconnu mondialement. Donc du coup, on a commencé là-bas en fait.
Voilà, donc c'est important de le rappeler. Parce qu'on le sait, Exactement. C'est pas assez. Voilà. Exactement, et c'est pas assez, tout à fait. Après, on a créé des bureaux un peu partout, notamment à Paris, mais le siège social et les bureaux restent à Montpellier. Parfait. Tous les onboarding, tous les nouveaux qui rentrent, c'est à Montpellier. Donc au tout début, vous vous lancez tout seul, vous êtes aidé par la métropole, par un incubateur, ça marche comment ? Au début, donc on est sur l'incubateur à Cap Omega, mais on est surtout aidé parce que Loïc fait ainsi au tout début, avant de faire la série A, de 2 millions. Loïc vient de Tids, qui avait été vendu à l'époque 300 millions. Donc du coup, il connaissait aussi les investisseurs qui l'ont suivi derrière dans sa nouvelle aventure. Donc il fait un site de 200 millions et puis après, pour lancer le projet, on le lance en février 2018, on le commercialise en février 2018. En mars, donc 2 mois après, on a déjà 300 clients, actifs. Et là, il part et la première levée a lieu très rapidement. Donc c'est de 2 millions, puis série A. Après 8, exactement. 8 plus 3, parce qu'après tu as la BPI aussi, 8 des banques, des investisseurs plus 3, qui fait 11. Puis après, deuxième série, l'année d'après, 30 millions, 70 et 200. Voilà, facile. Voilà, oui. Du coup, vous êtes combien aujourd'hui? Vous êtes répartis où? Donc aujourd'hui, on est 700. D'accord, 750 France-Brésil. Il y a 150 personnes au Brésil et le reste est en France. Et en France, sur les 500 personnes, tu as un tiers. Un tiers à Montpellier, un tiers à Paris et un tiers qui est en région. En full remote en région, c'est surtout les commerciaux de terrain et les devs qui sont dans la partie côté engineering. Alors justement, comment vous organisez sur le territoire? Tu me disais l'autre fois que vous aviez trois solutions. Ça marche comment? Aujourd'hui, alors comment on est organisé? Donc on est présent partout, sur tout le territoire national. C'est une vraie volonté de mailler tout ça, parce que historiquement parlant, les DRH ont été aussi habitués à avoir une personne et un commercial en face. Donc, on a continué là-dedans. Et puis, on veut occuper le terrain, d'accord? Parce que soit on est connu, c'est vrai, dans les grandes villes en termes de notoriété. Dans des villes un peu plus éloignées, il faut qu'on soit présent sur le terrain pour évangéliser, changer aussi les mentalités du papier, etc. Donc, on a besoin des personnes présentes. Et comment? Donc, ça, c'est en termes d'organisation, de commerciaux inside qui chassent par téléphone à Montpellier, des commerciaux de terrain et marketing, etc. Tout ça, c'est au bureau. Après, on a, c'est aussi les enjeux du moment, la politique de télétravail. Il y a eu le Covid. Le Covid est passé par là. Le Covid a rebattu toutes les cartes, qu'on se le dise. Bien sûr. Le Covid a rebattu toutes les cartes et on s'est aperçu pendant le Covid qu'en fait, c'était possible de travailler à distance. C'était possible. Les performances étaient là, la cohésion était là, et ça, c'était le plus important. Et donc, du coup, on a voulu garder derrière cette flexibilité et le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que tu pouvais plus, après le Covid, dire vous revenez tous au bureau. Le monde avait changé. Le monde avait changé à ce moment-là. Donc, il a fallu qu'on s'adapte. On a réfléchi tous ensemble. On a pris l'avis un petit peu de tout le monde. Et on a décidé de faire un système hybride. C'est-à-dire que tu vas avoir 2 jours de télétravail au choix et 3 jours au bureau. Tout ça, c'est au choix. Libre, c'est pas... Tu ne poses pas hors vendredi, hors mardi. Libre. La seule chose, la seule condition qui est mise, c'est que s'il y a des rituels d'équipe, d'accord, admettons le lundi pour lancer la semaine, oui, là, quand c'est un rituel hebdomadaire, on le casse pas parce que c'est trop important. Il faut arriver à trouver le juste milieu, d'accord, entre je travaille de chez moi, où on est un peu seul, où je suis d'accord, on dépile beaucoup plus de choses. On est plus productif en télétravail. Par contre, tu connais le proverbe, seul tu vas plus vite, mais ensemble tu vas plus loin. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as besoin de dépiler beaucoup de sujets, tu peux te mettre en télétravail, 1 jour, 2 jours, tu dépiles. Mais derrière, tu as besoin de ton équipe en fait. Tu as besoin de la cohésion de l'équipe, tu as besoin de ressentir cette atmosphère, tu as besoin de partager des choses, de partager des moments de vie aussi avec tes collègues de travail, de recruter, etc. Tu as besoin de ça si tu veux aller plus loin.
avec l'entreprise. Donc, tu es obligé d'avoir ces moments-là. Donc, on a trouvé ce juste milieu et qui marche très bien d'ailleurs. Hein. J'en parlais encore à midi et les personnes sont hyper contentes parce que elles sont libres en fait. Elles sont libres et elles ont envie de te rendre cette confiance que tu leur donnes. C'est sûr. Elles ont ça pas marche envie, là-dessus. mais bien sûr, ça marche là-dessus. Elles n'ont pas envie de dire. En fait, je joue pas, je fais pas l'imbécile parce que l'entreprise, elle peut le lever si elle s'aperçoit qu'en vérité, on travaille pas. Et j'ai dit, c'est donnant-donnant, c'est une question de confiance, je vous fais confiance. Vous l'avez montré pendant le Covid. En fait, vous m'avez montré que vous étiez capable de. On continue, j'ai pas de raison de l'arrêter. Bien sûr. Et ça marche très bien depuis. Et du coup, en fait, il y a quand même 200 personnes dans les bureaux. Donc ça tourne. Ouais. Ça tourne. Et tu as toujours du monde. Tu as Bien toujours sûr. du monde. Toujours. Même les vendredis. Du coup. Même les vendredis. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, toi, là, je suis à Montpellier, mais le vendredi, ils ont un rituel que même eux ne veulent pas lever. C'est Sales of the Week. Et donc, du coup, ils veulent fêter ensemble la fin de la semaine. Et chaque semaine, on va applaudir, mettre en avant les performances, à la fois individuelles des personnes, des performances d'équipe aussi. D'accord, les performances managériales et donc et après on boit un coup ensemble. C'est un rituel qui est là, qui a été mis depuis le début, qui est resté et un rituel qui est hyper apprécié de tout le monde, qui veulent pas manquer ça. Donc le vendredi, ils sont super contents. Du coup, vos bureaux étaient pensés pour ça. Ils ressemblent à quoi vos bureaux? Des tables, des chaises, des écrans. mais à quoi ils ressemblent? C'est un super bureau moderne. On en a fait comme un restaurant. En fait, on rentre, un accueil bar, des tables de restaurant, parce qu'à la base, c'était effectivement luncher, titre resto. Donc, on a fait une cuisine, des bureaux en cuisine, donc tout équipé avec des ustensiles, avec des tables de cuisine, etc. Terrasse extérieure, comme les terrasses extérieures de restaurants, bar, comme dans les bars où il y a les machines à café. Donc, on a voulu représenter un restaurant. Ben oui, là ça avait vraiment du sens pour le coup. Exactement. Ouais, donc non, il fait bon vivre. C'est des open space, il n'y a pas de bureau fermé. Tout le monde est sur des plateaux. Voilà. Donc un bureau social qui brasse. Exactement. Exactement. Tout à fait. Donc bureau d'aujourd'hui. Tout à fait. Avec un lieu unique où tout le monde va se restaurer, déjeuner, pour pas que chacun aille manger dans son coin. C'est là où tu fêtes le vendredi les ventes. C'est là où ça se fête là, où ça se fait sur le plateau. Hein, le plateau est assez grand, donc ça se fait directement là-bas. Et le lieu central, c'est là où il y a la machine à café. Hein, voilà. Machine à café, bar, et la fameuse. Et c'est là où tous les midis, tout le monde se réunit. Bon, du coup, on va prendre à manger, on part ensemble. Tu vas manger où? Je vais manger là. Le temps je viens avec toi, etc. Et puis on se rejoint là, à l'extérieur, juste à côté, et on mange ensemble. Et à Paris, c'est pareil. Ouais. Et c'est volontaire. Hein. On voulait pas de lieu de restauration dans les étages. On l'a fait volontairement en bas pour que tout le monde aille déjeuner ensemble. Parce qu'après, quand tu deviens gros, tu n'es plus sur le même étage. Mais on voulait se réunir le soir ou le midi, ou même le matin. Et puis après, il faut faire le ménage dans tous les étages. C'est compliqué. Ouais, aussi. Ouais. C'est ça. Et du coup, tu as d'autres bureaux en région? Il y a un bureau à Marseille depuis 1 an et demi maintenant. Pourquoi? Parce que il y a un peu plus d'une dizaine, il y a 13 personnes, 12-13 personnes à Marseille. Donc du coup là, ça faisait sens parce qu'on a notre directeur régional était là-bas, directeur commercial du Middle Market maintenant. On a les commerciaux, tu as 1h30 de Montpellier, tu as 1h30 de Nice. Donc c'était le lieu un petit peu central où tous les commerciaux de la région pouvaient venir se réunir. Et puis, dans le sud-est, la ville majeure étant Marseille, tu avais beaucoup de commerciaux sur Marseille, donc ils ont demandé à avoir un bureau, parce que voilà, c'était eux qui étaient en demande. À la base, ils étaient en full remote. Et bon, dans le sud, on aime beaucoup la convivialité, voilà, on aime bien se retrouver, donc ils ont demandé à avoir des bureaux où ils pouvaient passer du temps ensemble, manger ensemble le midi, boire des coups après, même principe. La capitale du Sud. Exactement. Donc tu avais du remote first ou du office first? C'est ça. Il y avait aussi donc tu as dans votre 100%, orga. Exactement. Tu as du 100% full télétravail. Donc ça c'est commerce au terrain plus les devs partout en France. Après pour ceux qui sont au bureau, tu vas avoir du office first. Donc office first, c'est
3 jours de bureau, 2 jours de télétravail, au choix. Et après, tu vas avoir remote first. Remote first, ça veut dire que tu n'as pas d'obligation forcément de venir au bureau, il n'y a pas de rituel, etc. C'est beaucoup des équipes en centrale, d'accord. Beaucoup d'équipes en centrale. Ça veut dire que tu n'as pas de réelle obligation, tu es libre. Si tu veux venir au bureau, tu peux, d'accord. Si tu n'as pas le besoin ou s'il n'y a pas de truc d'équipe, tu n'es pas obligé. Et c'est beaucoup les équipes business locales. Parce que j'allais te demander, t'as pas catégorisé obligatoirement, mais par nature, ça se fait comme ça. Après, il faut pas oublier quelque chose. Quand tu as une équipe, je prends un exemple au hasard, mais quand tu as une équipe inside, donc inside, leur boulot, c'est d'appeler et de signer au téléphone. Inside sales. Inside sales, pardon. Ouais. En fait, ils demandent, quand il y avait le Covid, ils ont vécu, parce qu'il faut se rappeler, le Covid a changé la mentalité au travail, mais nous, on a récupéré des personnes qui étaient en souffrance chez elles. Et pas tout le monde a une maison de 200 mètres carrés pour travailler. Et ça, je crois que... Ben ouais, voilà. Mais voilà, et en fait, les personnes sont persuadées que c'est le cas de tout le monde. Mais non, en fait. Non, ils sont dans des appartements, parfois t'as pas la clim. Pas de wifi. Pas le wifi, t'as des 30 mètres carrés, en plus à Paris. Mais en fait, ils nous disaient tous, parce qu'on nous avait imposé, à l'époque du Covid, les bureaux fermés, on pouvait pas, il y avait des quotas et tout, le gouvernement. Mais nous, il fallait avoir un chien pour sortir. Ouais, il fallait avoir un chien pour sortir. Et donc, il fallait, moi, je me rappelle, il y avait des contrôles, URSSAF et tout. Tu n'avais pas le droit de faire venir tes propres employés au bureau. Il fallait tourner maximum X% de tes salariés. Et il y a eu des contrôles. On a été contrôlés. Donc, on est obligé de respecter la loi. Bien sûr. Mais nous, derrière, on leur disait, mais on a des salariés qui sont en souffrance, en fait. Ils sont en souffrance, ils sont chez eux, 30, 40 mètres carrés, parfois avec conjoint et enfants. Mais comment tu travailles dans des bonnes conditions là? Pas d'ergonomie, le mauvais canapé, pas exactement. La bonne chaise. Donc nous, on a mis plein de choses à disposition. On a envoyé des bureaux, des chaises. On a tout fait. Mais ça leur manquait. Ils voulaient venir au bureau. En fait, nous, ils voulaient venir au bureau. Et donc quand c'était terminé, non, vraiment la partie business, sales. Ils veulent être ensemble. Ils veulent être ensemble. Alors, on avait fait un super épisode sur focus sur les ventes avec celle-ci. Toi, vous êtes organisé comment pour vendre partout en France? 3 équipes. Donc, première, Inside Sales. Ils vont signer les contrats de 1 à 99 salariés. Ils font tout de A à Z. Ils prospection. Ils chassent. Ils appellent. Ils signent. Enfin, ils chassent, ils signent. Ouais. Ensuite, on a une équipe de compte manager en inside qui va récupérer les comptes pour les gérer, faire la fidélisation. Ouais. Ensuite, on va avoir le middle market. Middle market, c'est de 100 salariés jusqu'au SBF 120. Donc, eux, c'est des commerciaux terrain. Pourquoi? Parce que sur ces boîtes-là, c'est des plus grosses boîtes et tu as besoin d'aller voir le service des ressources humaines. Et pourquoi? Parce que aussi, c'est un avantage salarial, tu as besoin tu passes en consultation devant le comité d'entreprise. Tu dois souvent aussi voir la direction financière, la direction générale. Donc, tu vois, il faut unifier ces services pour que tout le monde soit d'accord de changer d'émetteur ou de mettre en place des petits restaurants. Donc, tu as besoin il faut incarner, il faut un visage sur Swile. Exactement. Il faut un visage, tout à fait. Parce que souvent, c'est même toi qui vas aller présenter ta solution au CSE et tout, tu vois, pour aider la direction et pour leur montrer que c'est pas un désavantage. Exactement. Et puis, tu es là pour la mise en place aussi, derrière. Et ensuite, tu as les grands comptes. C'est SBF 120. Comme son nom l'indique, c'est les 120 entreprises, un peu plus, parce qu'après, tu as des entreprises comme la SNCF, etc., qui sont pas cotées, mais qui font partie des grands comptes. Donc, une équipe grand compte basée à Paris. Ça, le business est très souvent là-bas, les sièges sociaux. Donc, basé à Paris. Et puis après, tu as l'équipe de marché public. Pareil, commerciaux terrain, marché public, il y en a à Paris, Nord et Sud. Eux, ils gèrent toutes les collectivités locales, mairies, régions, quasiment par appel d'offres. Donc voilà comment on est structuré. Et quand maintenant vous êtes connu et que les boîtes viennent à vous directement, qui est-ce qui le traite ça? Alors ça, on a une équipe inbound qui est basée à Montpellier et c'est eux il y a 10 personnes et c'est eux qui gèrent toute la demande entrante. Et si c'est des boîtes de plus de 100 personnes, donc ça va aux commerciaux terrain et là c'est simplement envoyé au commercial de la région. Pour conclure le contrat. Exactement, tout à fait. Super, ça fait bien écho à ce que fait celle-ci notamment.
Ouais, c'est du classique. C'est pas y a rien de révolutionnaire, c'est ce qui se fait beaucoup. Ouais. Et qui peut s'appliquer en effet à plein de secteurs après. Bon, bah top. Et bravo pour tout ça. Alors, merci. Maintenant, si on en vient à toi, comment tu te retrouves DG France de cette licorne? C'est quoi ton parcours? C'est quoi mon parcours? Donc moi, j'ai été recruté effectivement au tout début parce que Loïc cherchait un directeur commercial small et medium business. Alors, directeur commercial de personne, il y avait personne en fait, donc c'était titre, hein, c'était que ça. Mais oui, c'était que ça. Sauf que moi j'étais chez Groupon à cette époque-là. Donc moi j'ai fait Bouygues Télécom, après j'ai Bouygues Télécom Entreprise, Groupon et Swile. Donc j'étais chez Groupon et puis Loïc cherche à ce moment-là une personne pour lancer justement la commercialisation des titres resto sur la partie corpo. Il y avait personne, ils étaient 6-7 à l'époque, beaucoup de devs et une ou deux personnes market pour la plateforme de restaurant à l'époque qu'on vendait. Donc on se rend compte, c'est quelqu'un qui travaillait avec moi chez Groupon, qui s'appelle Andy, qui elle avait quitté Groupon pour rejoindre Loïc 6 mois auparavant. Et comment ça s'est fait? C'est juste qu'il est allé voir Andy en disant en fait le poste était, la fiche de poste sur un poste de directeur commercial n'était pas en adéquation avec la réalité du terrain, parce qu'il n'y avait pas de commerciaux, il n'y avait rien. Donc en fait, il cherchait quelqu'un, un profil évolutif qui n'avait pas peur à ce moment-là de mettre les mains dans le cambouis, de retourner sur le terrain, de prendre son téléphone, d'appeler, de faire le sales en fait, pour ensuite évoluer et créer sa propre équipe. Et je reconnais que tu peux pas, quand tu as des directeurs commerciaux qui ont 2, 3, 4, 5 ou 10 ans d'expérience, ils remettent pas les mains dedans. Ils remettent pas les mains dedans. Donc, moi, j'avais pas de. Moi, j'ai dit OK. J'étais team leader à l'époque chez Groupon. Donc, j'ai dit OK. Je faisais une bonne partie de sales façon. Et donc, on s'est rencontrés. Il a vu que j'avais un tempérament très fort, un profil très axé business. Et il a dit go, on y va. Ça a fité dès le début. Donc je rentre directeur commercial small and medium business de moi-même. Donc du coup, je prends mon téléphone, je m'enferme pendant 2 mois dans une grotte à passer des coups de téléphone, à envoyer des contrats. On fait que ça, on fait que ça. Et puis là, ça marche super bien. On fait la première levée. Je t'ai dit, on fait 300 contrats en 2 mois. Et puis là, on commence à recruter. Voilà. Et là, il m'avait dit lors de l'entretien, oui, d'ici fin 2018, allez, il y aura une équipe de 6-7 personnes. Bon, il a vaut bien 0, parce qu'on était 60, quasiment 70 à la fin de l'année. Et voilà, et c'est allé très vite, parce que, en fait, notre produit, je t'ai dit, tu l'as dit au début, on répondait à une attente. Et il y a une problématique, donc c'est allé très vite, ça a pris. Et là, on a commencé à recruter commerciaux terrain, inside, et puis voilà, et puis tu te retrouves 5, et on faisait des 5-10 en recrutement, et on s'est vite retrouvé 20-30, et là tu commences à mettre en place une structure managériale, manager inside, et voilà, et puis tu arrives à la fin de l'année, tu es 60, tu as des commerciaux partout en France, tu as un manager de city manager, on va dire, de ville, inside. Et puis après, l'année d'après, on continue, ça marche super bien. Et on fait la deuxième levée. Là, on commence à être de plus en plus connu sur du middle market. Et là, on recrute directeur grand compte, directrice middle market. Et là, je passe directeur commercial France. Yes. En prenant la totalité avec grand compte, marché public, etc., qu'on venait de lancer. Et pareil, on continue, la croissance. On y va, on connaît la formule magique, on l'applique. Et puis en janvier 2020, là, il est temps de structurer encore plus. On rachète une boîte au Brésil, il y a plein de services, etc. Et là, il faut mettre un DG en place. Et donc, j'ai été nommé directeur général à ce moment-là, janvier 2020. Ça fait déjà 2 ans et demi, ça passe très vite. Bravo. Voilà mon parcours chez Swile. Ça existe encore, Groupon?
Ça existe encore. J'entends plus parler. Alors, c'est la grande mode il y a quelques années, mais... Chaque fois qu'on me voit, où je dis ça, on me pose la question. Mais ça existe encore, Groupon? Alors moi, je réponds, ça fait 5 ans que je travaille plus chez Groupon, mais j'ai toujours des amis là-bas. Mais j'imagine. Oui, ça existe encore. Moi, j'étais à l'époque, on était 600, ils sont 60. Donc en fait, voilà. On a fait l'effet inverse. Ça a beaucoup. Tous chez Swile. tous chez Swile, ouais, mais on a fait la courbe s'est inversée, mais oui, ça a quand même vachement baissé par rapport à il y a quelques années en arrière. Toi, à l'époque, tu es quand même dans une boîte connue, un peu à la mode. Ouais. Tu vois ce Loïc qui lance Launcher. Qu'est-ce qui te convainc d'y aller? Honnêtement, je sais pas. Tu sais quoi? Le feeling. Oui, le feeling. Je suis chez moi. je suis sur Marseille. Enfin, au Bagne. J'étais un peu à côté à l'époque. Et c'est véridique, hein, ce que je vais te raconter. Je suis chez moi, je suis en voiture, il est 11h30. Je descends, je vais acheter le pain. Tout bête, hein. En voiture, je vais acheter le pain. Je dis à ma femme, je reviens, je vais acheter le pain. Bon, je suis jamais rentré. Alors, il peut dire, waouh, il m'a fait le coup. T'as acheté le pain, il est jamais rentré, il m'a laissé avec 3 gosses. Non, pas du tout. Il est devenu riche. Il est devenu riche, il a gagné au loto, il me l'a pas dit. Non. Je prends, et je descends acheter le pain, et puis je reçois un coup de téléphone, c'était Loïc. Et il m'explique un peu le projet, voilà, je lance une boîte, ticket restaurant, titre resto et tout. Wow, c'est pas sexy, quoi. C'est pas sexy, je viens de Groupon, franchement, c'est bien, ça le vend en poupe et tout. Pas sexy, pas trop envie. Mais il m'explique et tout, je suis intrigué. Oui, mais attends, faut qu'on se voit, on veut justement changer cette image-là et on arrive avec un produit qui est totalement différent. On veut disrupter ce marché et tout. Bon, ça m'intrigue. Je dis ok, et en fait, je suis en train de rentrer là. Je suis en voiture, je rentre de la boulangerie et en fait, pour rentrer chez moi, j'ai un rond-point et je dois faire le tour pour rentrer. Et j'ai la direction, je vois, là, j'ai l'accès d'autoroute à ce rond-point. Ah oui. Et je vois direction Aix, Montpellier, Barcelone et tout. Et en fait, je prends l'autoroute. Direct. Avec ta baguette. Et je lui dis, avec ma baguette, du coup, qui était tout dur le soir, je lui dis, j'arrive, je suis là dans 1h30, dans mon adresse. Je viens de prendre l'autoroute, j'arrive. Il reste bête, hein. Ok, on voit l'adresse. J'appelle ma femme entre-temps pour dire, je vais pas rentrer, je vais à Montpellier, m'appeler, je t'expliquerai, je vais à Montpellier. Bon, il n'y a pas de, ok, qu'est-ce que c'est? Elle m'a juste dit, et je fais comment pour le pain? Reviens. Et après, tu repars. Je fais comment pour le pain? Donc, je pars à Montpellier. On se voit toute la journée. J'arrive là-bas entre midi et 2, hein, vraiment tout juste début d'après-midi. À Cap Omega. Il veut m'offrir un café, la machine à café marche pas, il n'y a plus rien chez toi. Où je suis tombé, le traquenard. Et au final, on s'est vu dans une pièce et ça a fité. On a passé toute l'après-midi jusqu'au soir. Et ça a fité, on a parlé pendant des heures. Et ça a accroché tout de suite, en fait. Ça a accroché tout de suite. Les deux tempéraments du Sud, la vision qu'il avait. C'est un vrai visionnaire qui est capable, qui arrive à embarquer tout le monde, Loïc. Donc, du coup, je pars de là, je rentre chez moi. Je rentre enfin chez moi quand même. Ouais. Et donc j'explique ça à ma femme. Tu te fais accueillir, ouais. Voilà. Et Loïc me dit, tu sais, tu vas gagner moins, mais tu vas t'éclater. Je sais que tu t'ennuies là. T'es pas un mec. T'es pas un mec qui tu vas t'ennuyer. T'es pas fait pour faire ça là. Viens, etc. Et en fait, je rentre chez moi, j'explique ça à ma femme. Elle me dit bon bah laisse tomber. En plus, tu vois, même niveau salaire, c'est pas terrible. C'est pour diviser par 2, c'était ça, hein, facile. Ah ouais. À l'époque, oui, j'ai des efforts, j'en ai fait, hein, pour parce qu'on n'avait pas, la levée était pas faite. En start-up, t'as 10 personnes, j'ai pris un vrai risque. Hein. Bien sûr. J'ai pris un vrai risque à ce moment-là. Tu pars de Groupon où t'es 600, qui est connu sur un truc qui est totalement inconnu, quoi. Où tu as des mastodontes en face, hein, pas l'oublier. Les 4 gros, voilà, il faut pas les prendre à la légère. Et donc, ma femme me dit, bon, ok, c'est pas grave, hein, tant pis. Et je lui dis, en fait, non. En fait, je vais y aller. Parce que ce mec est fou. Et comme je suis fou aussi, je vais y aller. Et ça a fité, ça a pris, c'est le feeling. Et voilà ce que ça a donné, quoi. Ouais, ça a donné, parce que pendant 2 ans, c'était business, c'était que ça. On est drivé par le business, hein, vraiment. Donc, ouais, c'était incroyable.
incroyable. Savoir écouter son intuition. Ben ouais, je souhaite vraiment à tout le monde de vivre une expérience comme ça, sincèrement. Bien sûr. Sincèrement. Alors du coup, tu as beaucoup bossé, tu bosses encore beaucoup. Pour terminer, les petites questions classiques que je pose, c'est comment tu trouves ton équilibre? J'espère que tu ne fais pas que bosser. Non. Ça n'y arrive pas, c'est dur. Non, tu peux, non, mais tu peux pas. Tu peux pas, Voilà. Physiquement, mentalement, tu peux pas. Parce qu'à un moment donné, tu es plus productif, tu réfléchis bon. pas. Non, t'es pas bon, tu réfléchis pas de la bonne manière, tu peux être énervé pour rien, et ça a que des effets négatifs. Donc je coupe. C'est très simple. Au début, j'ai beaucoup travaillé, c'est normal, il faut lancer, la boîte, etc. Le produit. Et puis après, tu t'aperçois que ça sert pas à rien, mais boum, il faut prendre du recul, il faut vraiment couper. Je bossais les week-ends, les chiffres, et en fait, tu t'en sors pas. Donc là, le matin, il y a les enfants déjà, ça c'est la première chose, la priorité. Donc il n'y a pas de meeting là, 7h, 9h, parce qu'après ça devenait la moindre petite place dans ton agenda était prise. Donc 7h, 9h, non. Il y a les enfants à l'école, je mène mon fils à la primaire, à 8h30, je rentre, c'est 9h moins le quart. Je prends mon café, je suis dispo, je suis frais, on y va. Midi et 2, midi et demi, 14h. Pareil, il n'y a pas de réunion. Ça sert à rien. J'ai besoin d'avoir le temps de pause, j'ai besoin de manger avec les équipes, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin de créer ces liens-là, d'accord, et pas être à l'écart. Et tout le monde est en train de manger à côté au bureau et moi en réunion. Non, non. Donc je mange avec les équipes, je tiens à ça. Et puis après, 14, 19, moi je suis disponible. Les 19h, on va un peu couper. Il y a aussi les enfants, la fin d'école, il y a les douches, etc. S'en occupe, à manger et tout. Et après, s'il faut être, parce qu'il y a des points urgents disponibles après manger, etc., je le fais. Mais en général, voilà, c'est les journées, elles se passent comme ça. Le week-end, pareil, on va bosser. Le week-end, après, il y a toujours des sujets. C'est-à-dire que le week-end, je coupe, mais je m'y remets un peu le dimanche en fin d'après-midi. Je me remets un peu, je prépare les réunions du lendemain. Tu as toujours quand même des chiffres en tête. Tu termines le week-end, c'est un peu particulier. Le samedi, tu finis ta semaine parce que tu n'as pas eu le temps de tout faire. Le dimanche, tu remets un peu dedans. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça parce que je me suis aperçu que tu te fatiguais beaucoup pour rien en fait. Le dimanche soir, t'es au Vélodrome quand même. Et le dimanche soir, je suis au stade, bien sûr. Voilà, donc ça permet de couper. Voilà. ça permet de couper, bien sûr. Là, je peux pas, j'ai match. C'est pas possible. Et voilà. Loïc, c'est je peux pas, j'ai licorne. Moi, c'est je peux pas, j'ai match. Chacun ses priorités. C'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Bon, mais super. Bravo pour ce parcours, ce super témoignage. Merci Guillaume, merci beaucoup. Merci Julien et à très vite. À très bientôt, merci.